Un volcan, resté muet pendant des millénaires, révèle soudain un gisement d'une valeur estimée à 1,4 million de carats. Cette découverte dépasse la simple surprise géologique. Elle met en lumière une nouvelle dynamique de pouvoir régional et mondial. Le Somme-Gandé, auparavant un simple relief, devient un acteur incontournable dans les négociations minérales. Ibrahim Traoré, au centre de cette révélation, se trouve face à une question cruciale. Comment gérer une richesse d'une telle ampleur sans tomber dans l'illusion de l'abondance? Le défi du Burkina Faso est désormais international et chaque mouvement sera scruté. La découverte d'un filon d'une ampleur inédite, estimé à 1,4 million de carats, bouleverse non seulement les perceptions géologiques, mais également les équilibres économiques et diplomatiques du Burkina Faso. Cette richesse, qui pourrait reconfigurer la place du pays sur la scène minière mondiale, pose un défi de taille. Comment l'exploiter de manière responsable sans céder à la tentation de la course à l'exploitation? Ibrahim Traoré, conscient de l'importance de cette découverte, s'engage à gérer le Somme-Gandé avec prudence et méthode. Mais les enjeux ne s'arrêtent pas là. La tentation d'un partenariat extérieur massif, l'influence des puissances mondiales et la pression interne pour exploiter cette ressource au plus vite créent une tension palpable. L'histoire de cette découverte ne se résume pas à une simple affaire économique. Elle est un test de souveraineté et de gouvernance pour le pays. Les décisions prises aujourd'hui détermineront si le Burkina Faso réussira à saisir cette opportunité tout en préservant sa stabilité et son indépendance. Le 7 septembre 2025, deux signaux géologiques convergent, transformant une découverte apparemment anodine en un événement mondial. Les capteurs terrestres détectent une densité minérale anormalement élevée et les images satellitaires confirment un volume estimé à millions de carats. Ce chiffre est 38% supérieur à celui du plus grand gisement connu du continent. Une révélation qui secoue non seulement la communauté scientifique, mais aussi les marchés mondiaux. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est plus simplement une question de richesse minérale, mais d'un enjeu stratégique majeur. Les premières heures après la découverte sont marquées par des mesures de sécurité immédiates. Des hélicoptères militaires patrouillent la zone, tandis que les équipes burkinabées et chinoises, en collaboration, procèdent à des relevés géochimiques et sismiques. Ce processus met en évidence une structure minière bien plus complexe que ce que les experts avaient prévu. Les simulations, les simulations géologiques indiquent une stabilité rare dans cette région du Sahel, avec des fractures et une pression interne qui suggèrent un potentiel de longue durée pour l'exploitation. Les autorités burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, imposent une approche méthodique et disciplinée, interdisant toute spéculation publique sur la valeur exacte de la découverte. Alors que l'excitation grandit au niveau international, le pays adopte une stratégie de prudence. Le président Traoré, conscient des implications de cette découverte, insuffle une politique de transparence et de contrôle strict, garantissant que chaque étape de l'exploitation sera sous surveillance rigoureuse. Le monde entier observe, mais au Burkina Faso, la priorité est donnée à la gestion responsable et à la préservation de la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré s'impose rapidement comme le personnage central de cette crise minérale. Dès les premières révélations concernant le Somme-Gandé, il prend les rênes avec une fermeté calme, déterminé à éviter que cette découverte ne déstabilise son pays. À l'international, l'ampleur de la découverte suscite des réactions variées. Les puissances mondiales, dont la Chine, la Russie et les États-Unis, commencent à évaluer les implications géopolitiques, voyant dans cette ressource une opportunité de renforcer leur présence dans le Sahel. Mais au Burkina Faso, Ibrahim Traoré se montre prudent. Il impose un protocole strict interdisant toute spéculation avant que des vérifications indépendantes ne soient effectuées. Les premières actions sont décisives. Traoré ordonne une double vérification des données géologiques par des équipes indépendantes pour s'assurer de la précision des premières analyses. Parallèlement, une ligne de communication ferme est mise en place. Aucune information n'est divulguée avant que toutes les données ne soient analysées de manière exhaustive. Cette approche rigoureuse empêche la panique ou l'emballement des marchés internationaux, mais elle crée également une situation tendue à l'intérieur du pays, où une partie de la population espère une exploitation rapide de la ressource. Dans les rues de Ouagadougou, les citoyens commencent à parler d'une possible transformation économique. Cependant, Traoré maintient un discours rassurant, insistant sur la nécessité d'une exploitation structurée et planifiée.
Pour lui, il ne s'agit pas de profiter immédiatement des gains potentiels, mais de préparer le pays à gérer une ressource qui pourrait transformer son avenir. Le 7 septembre 2025, la découverte du Somgandé secoue le monde. Ce n'est pas seulement un gisement de diamants, mais un événement géologique qui redéfinit les rapports de force au Sahel et au-delà. Les, capteurs les capteurs terrestres détectent une densité minérale inédite, tandis que les images satellitaires révèlent un volume estimé à 1,4 million de carats. Ce chiffre, 38% supérieur à celui du plus grand site minier connu, entraîne immédiatement une mobilisation internationale. Les les premières heures après cette révélation sont marquées par une activité fébrile. Des hélicoptères militaires sécurisent la zone et des équipes scientifiques commencent à analyser la nature du gisement. Les autorités burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, prennent une décision cruciale: éviter toute spéculation publique et imposer une vérification minutieuse des données. Ce choix, fait dans la sérénité, contraste avec l'excitation qui gagne les marchés internationaux. À peine quelques heures après la découverte, les prix du diamant s'envolent et les pays voisins, comme le Niger, le Mali et le Tchad, scrutent l'évolution de la situation. Dans un contexte déjà tendu au Sahel, la découverte du Somgandé pourrait bien devenir un point de bascule géopolitique. Ibrahim Traoré impose une discipline stricte. Aucune information ne sera divulguée avant que des experts internationaux et locaux n'aient confirmé l'ampleur du gisement. En parallèle, il lance une série de consultations avec les dirigeants régionaux et les experts en géologie pour évaluer les risques et les opportunités. Il est conscient que même si le gisement promet des milliards de dollars de revenus, le Burkina Faso ne peut pas se permettre de précipiter son exploitation sans perdre sa souveraineté. Dans les jours suivants, les équipes géochimiques et géophysiques se succèdent sur le terrain, confirmant peu à peu les premières analyses. Les données s'accumulent et montrent une ressource d'une pureté exceptionnelle, 92,7%. C'est un facteur clé pour Traoré, qui sait qu'une ressource aussi pure nécessite moins de traitement et pourrait permettre au Burkina Faso de conserver une part importante de la valeur ajoutée, contrairement à d'autres pays riches en ressources qui dépendent des compétences étrangères. Cependant, à mesure que les données continuent de filtrer, les tensions géopolitiques s'intensifient. Les champs, les chancelleries de Paris, Washington, Pékin et Moscou suivent de près chaque développement. La diplomatie se prépare à intervenir. Le président Traoré, tout en restant ferme dans ses décisions, met en place un protocole de communication strict pour éviter tout emballement diplomatique. Le pays ne veut pas être perçu comme une proie facile dans ce jeu de pouvoirs internationaux. En tout, une tension monte entre l'impératif d'exploiter rapidement la ressource et la nécessité de garantir que le pays ne perde pas le contrôle de son avenir minier. Les jours, les jours se transforment en semaines. Traoré et son gouvernement resteront concentrés sur l'objectif: faire du Somgandé une source de prospérité durable sans sacrifier les intérêts nationaux. La découverte ne sera pas un simple cadeau de la Terre, mais un levier stratégique, et chaque décision doit être mûrement réfléchie. Le monde est en attente, mais au Burkina Faso, la gestion de cette richesse commence par la préservation de la paix et de l'ordre. Les premières analyses scientifiques du gisement de Somgandé confirment l'ampleur exceptionnelle de la découverte. Les capteurs géophysiques détectent une densité minérale inédite et les premières simulations montrent une continuité géologique rare, stable depuis près de 12 millions d'années. Mais ce sont les données chiffrées qui vont transformer cette découverte en un tournant stratégique pour le Burkina Faso. Le volume estimé à 1,4 million de carats, supérieur de 38% au plus grand gisement africain connu, constitue un repère essentiel. Les modèles géologiques classés sont recalculés pour prendre en compte cette nouvelle donnée, et les économistes se penchent sur la manière dont une telle ressource peut influencer l'équilibre des chaînes de valeur mondiales. Le Somgandé n'est plus un gisement isolé, mais un acteur à part entière, capable de redéfinir les rapports de force dans le secteur minier. Ce volume dépasse largement les attentes, et les analystes commencent à ajuster leurs prévisions de production. La pureté du gisement, estimée à 92,7%, est un autre facteur déterminant. Cette pureté rare fait du Somgandé non seulement une découverte géologique majeure, mais aussi une ressource économique d'une grande valeur. Les, les gisements de diamants, avec une pureté aussi élevée, nécessitent un traitement minimal, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et augmentant la rentabilité. Pour Ibrahim Traoré, cela signifie que le Burkina Faso pourrait
tirer une plus grande part de valeur de l'exploitation locale sans dépendre massivement des compétences et des technologies étrangères. Cette autonomie relative change radicalement la donne pour les négociations futures. Le troisième élément clé qui s'ajoute aux autres est l'ancienneté géologique du gisement, qui s'étend sur près de 12 millions d'années. Cette stabilité géologique rare signifie que le gisement est moins susceptible de subir des effondrements ou des pertes imprévues de ressources, contrairement à d'autres sites miniers instables. En conséquence, les risques d'investissement sont considérablement réduits, ce qui pourrait encourager des investisseurs à engager des fonds pour développer l'infrastructure nécessaire sans craindre de pertes abruptes. De plus, la stabilité géologique permettrait des cycles d'exploitation plus longs, ce qui rend l'exploitation du Somgand viable à long terme, et ouvre des fenêtres d'opportunité pour une planification stratégique. Ces données quantitatives sont essentielles pour Ibrahim Traoré, qui les utilise pour façonner la politique minière du pays. Grâce à ces informations, le gouvernement burkinabé peut commencer à élaborer un modèle économique où le Somgandais ne sert pas uniquement à générer des revenus à court terme, mais aussi à renforcer la position stratégique du pays dans la hiérarchie mondiale des ressources minérales. Les chiffres sont clairs. Le Somgandé n'est pas qu'une découverte géologique, mais une ressource d'une importance stratégique capitale. Ce potentiel doit être exploité avec une méthode rigoureuse, garantissant que le Burkina Faso puisse tirer un bénéfice maximal tout en préservant sa souveraineté nationale. Les décisions à prendre sont cruciales, et chaque chiffre devient une boussole pour la direction à suivre. Dans le débat autour de l'exploitation du Somgand, deux visions opposées émergent. D'un côté, les partisans d'une ouverture accélérée prônent une collaboration rapide avec les puissances économiques mondiales, estimant qu'une telle richesse doit être exploitée avec l'aide de technologies avancées. Ils affirment que le Burkina Faso, avec ses infrastructures limitées, ne pourra pas gérer seul l'énorme volume de diamants découverts sans l'aide d'experts internationaux. Selon cette approche, les partenaires étrangers, en particulier les grandes entreprises minières, sont les mieux placés pour investir massivement et maximiser la productivité du gisement. Ce camp considère que l'exploitation rapide permettrait au pays de financer des projets d'infrastructure, d'éducation et de développement en un temps record, avec une entrée de capitaux étrangers substantielle. La mise en réseau avec les puissances mondiales permettrait aussi au Burkina Faso de renforcer son influence géopolitique, de créer des emplois et de diversifier son économie, loin de sa dépendance actuelle à l'agriculture et à d'autres vagues secteurs traditionnels. À l'opposé, les défenseurs de la souveraineté maîtrisée mettent en avant l'importance pour le Burkina Faso de ne pas se laisser happer par l'attrait d'une exploitation rapide et étrangère. Selon eux, la pureté exceptionnelle du Somme Gandé et sa stabilité géologique offrent une occasion unique pour le pays de développer des capacités locales et de maîtriser la chaîne de valeur. Ils soulignent que l'exploitation interne, soutenue par des investissements publics et des partenariats ciblés, pourrait permettre de transformer cette ressource en un véritable levier de souveraineté. En privilégiant une montée en compétences locales, le pays pourrait éviter la dépendance des grandes entreprises étrangères et assurer une plus grande part des bénéfices dans l'économie nationale. Ce camp se préoccupe particulièrement des risques de fragmentation interne et de perte de contrôle si trop de ressources étaient allouées aux entreprises étrangères dès le début. Le choix entre ces deux visions n'est pas simple. La pureté du gisement et son ancienneté offrent des arguments solides pour les deux côtés. L'ouverture rapide pourrait propulser le Burkina Faso sur la scène économique mondiale, mais à quel prix? La souveraineté maîtrisée, quant à elle, pourrait permettre une exploitation plus éthique et durable, mais elle risque de limiter les rendements immédiats. Le véritable défi réside dans la capacité d'Ibrahim Traoré à naviguer entre ces deux visions, en trouvant un équilibre qui maximiserait les bénéfices tout en préservant l'indépendance et la stabilité à long terme du pays. Ce que nous avons trouvé n'est pas un trésor, c'est une épreuve. Cette phrase d'Ibrahim Traoré, prononcée lors de son allocution télévisée, a immédiatement marqué un tournant dans le récit du Somgand. Elle résume parfaitement l'approche du président. La découverte est une opportunité, mais aussi une immense responsabilité. Ce qui semblait être une aubaine devient rapidement une épreuve de gestion, de prudence et de diplomatie. Le gisement de Somgandé ne sera pas exploité de manière impulsive, mais selon un plan réfléchi, où chaque étape sera soumise à des vérifications strictes et à des consultations multiples. Les premières analyses donc font montrer un potentiel de transformation pour le Burkina Faso,
mais le chemin reste semé d'embûches. Traoré comprend que les pressions internationales sont inévitables, mais il reste résolu à préserver la souveraineté nationale. La question qui se pose désormais est: comment équilibrer la nécessité d'une exploitation rapide pour capitaliser sur cette richesse tout en maintenant un contrôle national strict? La scène est prête pour une transformation géopolitique. Mais à quel coût? La prudence de Traoré face à cette découverte majeure incite à la réflexion. Le Somme guindé sera-t-il un modèle de gouvernance minière responsable ou une occasion perdue de développement durable? Les implications de la découverte du Somme guindé sont multiples et se répercutent à différents niveaux. Sur le plan national, la pureté exceptionnelle du gisement et sa stabilité géologique ouvrent une nouvelle ère pour le Burkina Faso, qui pourrait devenir un acteur majeur de l'industrie minière mondiale. Cependant, cette ressource, bien que précieuse, n'est pas exempte de risques. Pour les communautés locales, l'exploitation du gisement pourrait offrir une source de revenus importante. Mais elle pourrait aussi entraîner des déséquilibres socio-économiques si elle n'est pas bien gérée. Le gouvernement de Traoré, bien conscient de ces enjeux, cherche à utiliser cette richesse comme un levier pour transformer l'économie nationale sans provoquer de tensions sociales. À l'échelle régionale, la découverte de Somme Gandé modifie les dynamiques de pouvoir au Sahel. Le Burkina Faso, jusqu'à présent perçu comme un acteur périphérique, devient soudain un centre stratégique dans les relations internationales, en particulier dans les domaines économiques et diplomatiques. Les pays voisins, comme le Mali, le Niger et le Tchad, observent attentivement la situation, car les retombées économiques pourraient profiter à toute la région, à condition que le Burkina Faso réussisse à gérer cette richesse de manière équilibrée. Les discussions concernant des projets d'infrastructures transfrontalières se multiplient et ça ce n'est pas cette. Une nouvelle forme de coopération régionale pourrait émerger, stimulée par la découverte. Cependant, ce vent de prospérité potentielle amène aussi son lot de tensions. Les puissances mondiales, dont les États-Unis, la Chine et la France, redoublent d'efforts pour obtenir des parts dans l'exploitation minière, ce qui entraîne une diplomatie intense autour de cette ressource stratégique. La compétition pour accéder aux riches gisements du Somme gandé commence à cristalliser, et des questions sur la gestion des ressources minérales du pays sont soulevées. Certains pays occidentaux plaident pour un accès accru à la technologie et aux investissements, tandis que d'autres, comme la Chine, insistent sur une coopération bilatérale plus forte. Le président Traoré, tout en naviguant dans cet environnement complexe, maintient son engagement pour une exploitation locale maîtrisée. Il met en place des politiques visant à augmenter la capacité des entreprises burkinabées à participer à la chaîne de valeur, notamment en développant des compétences locales et en favorisant les investissements dans les infrastructures. Cela permettrait au pays de conserver une plus grande part de la valeur générée par le gisement, réduisant ainsi sa dépendance aux acteurs extérieurs. Les premières étapes de cette transition sont prometteuses, avec des initiatives visant à former des ingénieurs locaux et à construire des usines de traitement sur place. Cependant, le défi reste immense. La gestion de la ressource doit non seulement être transparente, mais aussi équilibrée pour éviter les dérives. Le Burkina Faso doit éviter de tomber dans le piège de l'exploitation précipitée qui pourrait entraîner une instabilité interne. Le rôle de Traoré, qui demeure un acteur clé dans la régulation et le contrôle de l'exploitation, est déterminant pour assurer que les retombées économiques profitent au peuple burkinabé sans compromettre la stabilité politique. À la suite de la découverte du Somgand, trois scénarios potentiels se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications distinctes pour le Burkina Faso, sa souveraineté et son avenir économique. Ces scénarios varient en fonction de la manière dont le gouvernement sous la direction d'Ibrahim Traoré choisit de gérer l'exploitation du gisement et les pressions internationales. D'abord, un scénario de consolidation progressive peut être envisagé. Dans cette hypothèse, le gouvernement choisit de maintenir une exploitation minière mesurée et contrôlée, en veillant à ce que la majorité des bénéfices restent au Burkina Faso. L'exploitation se fait par étapes, avec des investissements locaux pour développer des infrastructures de traitement et des compétences techniques. Le pays fait appel à des partenariats ciblés avec des entreprises étrangères, mais ces accords sont strictement régulés pour garantir une forte participation locale. Les tensions géopolitiques restent contenues et le Burkina Faso réussit à équilibrer son ouverture internationale tout en préservant sa souveraineté.
Ce scénario permettrait de stabiliser l'économie, d'améliorer les conditions de vie et d'assurer une croissance durable. Ensuite, un scénario d'essor régional coordonné pourrait se dessiner. Dans cette perspective, la coopération régionale se renforce. Le Burkina Faso, voyant l'ampleur de la découverte et la possibilité de l'intégrer dans un projet panafricain, devient un catalyseur de changement pour toute la région du Sahel. Les pays voisins, comme le Mali, le Niger et le Tchad, collaborent pour créer une structure régionale commune pour la gestion des ressources minières, permettant ainsi de maximiser les bénéfices pour toute la zone. Le Burkina Faso profite de cette dynamique pour se positionner comme un leader régional dans la gestion des ressources naturelles. Les investissements dans l'éducation et les infrastructures sont massifs et la région devient un modèle de développement durable, loin de la dépendance aux puissances extérieures. Enfin, un scénario de fragmentation interne reste possible. Dans cette configuration, des tensions internes émergent au sein du gouvernement et de la société burkinabé, notamment en raison de la pression pour une exploitation rapide du gisement. L'absence de coordination entre les différents acteurs nationaux et internationaux conduit à des divergences politiques et à des ruptures dans la gestion des ressources. La corruption et les intérêts personnels prennent le dessus, affaiblissant la gouvernance du pays. Les acteurs extérieurs, profitant de cette instabilité, prennent le contrôle de l'exploitation minière, entraînant une perte de souveraineté pour le Burkina Faso. Ce scénario mène à une perte de confiance au sein de la population et dans la communauté internationale, affectant négativement l'économie et la stabilité politique du pays. Le Burkina Faso devient un exemple d'échec dans la gestion d'une richesse stratégique. Chacun de ces scénarios offre une perspective différente sur la manière dont le Burkina Faso pourrait évoluer à partir de cette découverte. L'option choisie par Ibrahim Traoré et son gouvernement déterminera non seulement l'avenir du pays, mais aussi son rôle dans le développement économique et politique de la région sahélienne et au-delà. La découverte du Somgandé ne concerne pas seulement le Burkina Faso, mais suscite également des interrogations profondes sur la manière dont les pays en développement peuvent exploiter leurs ressources naturelles tout en préservant leur indépendance. Les scénarios envisagés montrent des trajectoires très différentes, chacune avec ses avantages et ses risques. Mais au-delà des chiffres et des projections économiques, c'est la manière dont cette richesse est gérée qui déterminera son impact à long terme. Pour les citoyens burkinabés, le Somme-Guindé représente une opportunité historique, mais aussi un défi à relever. L'exploitation du gisement pourrait offrir des emplois, améliorer les infrastructures et fournir des ressources pour soutenir l'éducation et la santé. Mais le pays doit éviter les pièges de la dépendance extérieure et de l'instabilité politique. La question qui se pose est comment cette richesse pourra-t-elle réellement bénéficier au peuple burkinabé et non seulement aux élites ou aux investisseurs étrangers. Dans ce contexte, l'engagement d'Ibrahim Traoré à mener une gestion responsable et souveraine du Somme-Gandé est crucial. Il devra naviguer entre les attentes internes, la pression des puissances internationales et les enjeux régionaux. Le défi pour le peuple burkinabé est de s'assurer que les bénéfices de cette découverte ne se limitent pas à des bénéfices économiques à court terme, mais qu'ils permettent une véritable transformation du pays en renforçant son indépendance, son économie et son rôle stratégique dans la région. Ainsi, chaque décision prise par Traoré et son gouvernement aura des répercussions non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du Sahel, voire pour toute l'Afrique. Le Somgandé est plus qu'une ressource minérale. Il est le symbole d'une opportunité de réinventer l'avenir du pays, à condition de ne pas perdre de vue la souveraineté et la stabilité nationale. Le processus de gestion du Somgandé doit suivre un chemin clair, structuré et mesuré. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont la responsabilité de définir une feuille de route qui assure une exploitation durable et équitable de cette ressource. Pour cela, plusieurs étapes doivent être mises en place pour garantir une gestion cohérente et bénéfique à long terme pour le Burkina Faso. La première étape consiste à établir un comité de supervision minière national qui supervisera tous les aspects de l'exploitation. Ce comité devra inclure des experts locaux en géologie, en gestion des ressources naturelles, mais aussi des représentants de la société civile pour garantir une transparence totale. Il sera chargé d'évaluer les impacts environnementaux, sociaux et économiques de l'exploitation et de veiller à ce que les pratiques respectent les normes internationales.
La deuxième étape essentielle sera la formation d'une main-d'œuvre locale qualifiée. Le Burkina Faso doit investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle pour doter ses citoyens des compétences nécessaires à l'exploitation des ressources. Les universités et les écoles techniques doivent être renforcées pour fournir les ingénieurs, géologues et techniciens spécialisés dont le pays aura besoin. Ensuite, le gouvernement devra développer des infrastructures stratégiques. Cela inclut des routes, des installations de traitement des minerais et des centres de stockage. Un investissement significatif sera nécessaire pour moderniser les infrastructures existantes et en construire de nouvelles, adaptées aux besoins d'une exploitation à grande échelle. Enfin, pour garantir la pérennité de la gestion du Somguindé, le Burkina Faso devra mettre en place un cadre réglementaire solide qui protège ses intérêts nationaux, tout en attirant des investissements étrangers dans un cadre sécurisé et équitable. Ainsi, ces étapes permettront au Burkina Faso de transformer la découverte du Somgandé en une richesse durable, bénéficiant à la fois à son économie et à son peuple, tout en préservant sa souveraineté. Le Somgandé n'est pas seulement une découverte géologique, mais un symbole de ce que le Burkina Faso peut accomplir lorsqu'il choisit de prendre le contrôle de son destin. Ibrahim Traoré, par son leadership mesuré et sa vision à long terme, incarne cette transformation. Sa phrase: ce que nous avons trouvé n'est pas un trésor, c'est une épreuve, résonne comme un appel à la prudence et à la réflexion. Cette découverte, loin d'être un cadeau facile, est un test de résilience, d'intégrité et de responsabilité. À chaque étape de ce processus, le peuple burkinabé est appelé à participer à cette aventure collective en s'assurant que la richesse générée par le Somgandé bénéficie à l'ensemble de la nation. Les décisions prises aujourd'hui façonneront l'avenir du pays, mais aussi l'image du Burkina Faso sur la scène internationale. Il ne s'agit pas seulement d'exploiter une ressource, mais de redéfinir le rôle du pays dans le Sahel et au-delà. Alors que le pays se prépare à cette transition majeure, il faut garder en tête que le vrai défi réside dans la manière dont cette opportunité sera utilisée pour forger un avenir plus prospère et plus indépendant. Le Somgand est désormais un test de gouvernance et de vision, et la direction choisie par Ibrahim Traoré en déterminera l'issue. La découverte du Somgandé est une chance historique pour le Burkina Faso, mais aussi une lourde responsabilité. Le pays se trouve à un carrefour stratégique, et la manière dont il choisit d'exploiter cette richesse pourrait redéfinir son avenir pour les générations à venir. Ibrahim Traoré, avec son approche prudente et réfléchie, montre la voie vers une gestion souveraine et équitable des ressources naturelles. Mais ce voyage ne peut se faire sans l'implication active de chaque citoyen, chaque acteur de la société. Le véritable défi réside dans la capacité collective à transformer cette ressource en levier de développement durable, en préservant les intérêts nationaux tout en favorisant la coopération internationale. Le Somgandé n'est pas seulement un bien minéral, c'est un instrument de changement. À vous, Burkinabé, de décider comment cette richesse pourra se traduire en progrès pour tous, en justice sociale et en indépendance économique. Réfléchissez à votre rôle dans cette transformation. Comment pouvez-vous contribuer, même à petite échelle, à ce grand projet national? Le Somgand est là, entre vos mains. L'avenir du Burkina Faso dépend de ce que vous en ferez.